Bien sûr, totalement raison. Parce que le couple, pasteur, est un lieu de transparence. C'est important. C'est un lieu de transparence, c'est un lieu de vérité. Tout commence par la vérité et tout doit continuer avec. Quand je dis tout commence, c'est-à-dire avant même le mariage, pendant le temps d'observation, pendant les fiançailles, c'est la vérité qui doit primer. Et à l'intérieur d'eux-mêmes, la femme, évidemment, une femme mariée ne peut pas avoir de l'argent qu'elle gère, qui passe entre ses mains sans dire à son mari, surtout les cadeaux. Je crois que peut-être qu'on n'avait pas précisé, mais bien, surtout les cadeaux. Vous recevez des cadeaux, vous êtes une femme mariée, la fin de l'année, début de l'année, vous devez dire à votre mari d'où ça vient. Votre mari doit savoir d'où ça vient. Parce que n'oublions pas une chose. En dehors de la transparence que doit vivre un couple, la position de la femme, c'est la position de celle qui est sous une autorité. Cette autorité, c'est l'homme. Il devrait, en tant que... Il n'en est pas un, mais il finira par être surpris. Okay. Il finira par être surpris et nous voyons très souvent, surtout dans notre société africaine, vous voyez un homme être choqué en disant « Mais comment ma fille de 17 ans tombe enceinte la faute finalement tombe sur la femme. » Or, la Bible dit que l'instruction, c'est le père. Okay. L'enseignement, c'est la mère. Okay. On dit écoute l'instruction de ton père et l'enseignement de ta mère. Donc quelque part, voici ce que moi je comprends, pasteur. C'est que si vous, en tant que chef, vous ne donnez pas d'instruction, il est difficile que je donne l'enseignement. Parce que l'enseignement que je donne ne doit pas sortir de nulle part. Okay. On doit s'accorder. Oui. L'enseignement que la femme donne dans un foyer doit provenir de l'instruction que le chef a donnée. Mais si le chef ne donne aucune instruction, parce que justement, il ne contrôle rien, il ne maîtrise rien, et voilà le problème. Donc je pense qu'un chef doit savoir qu'est-ce qui rentre chez lui. Et pour justement une transparence, pour que ça ne soit pas un cadre où il y a un général avec ses caporaux, je crois qu'il faudrait simplement la transparence. Vous recevez un cadeau, voilà, chérie, j'ai reçu un cadeau de la part d'un oncle, de mon père, et voilà. Par sagesse. Ce n'est pas nocive, mais par sagesse, même quand ça vient d'une femme, que vous êtes une femme mariée, soyez assez prudente, soyez sage. Le mariage se gère aussi avec la sagesse. Voilà pourquoi vous verrez qu'il y a des hommes très intelligents, mais qui n'ont pas été capables de rester en paix dans leur foyer. Parce que moi, pasteur, jusqu'ici en tout cas, et en lisant aussi la Bible, j'ai découvert que le foyer se gère par la sagesse. Ok. L'intelligence a sa part, mais la sagesse doit être prépondérante. Okay. Donc, merci Jésus-Christ, l'abattoir d'amour. Vraiment, kondima kozoka poto, pour la vie à moto, ezala sauvé, eza pambate. Nazala mbongo te, oya kosomba vie. Mbongo kutu ya kosombela kalipa eza pasi. Mbongo ya kobandaka kofuta, pona masumu na ngai, alingaki ozwa ngo wade. Ngabezana mbongo te, oya kosomba vie. Mbongo kutu ya kosalela provision kotia na ndako pasi. Mbongo ya kobandaka kofuta, pona masumu na ngai, alingaki ozwa ngo wade. Nasombaka ntaba mobimba, nasombaka ngombe mobimbe, pona kende kotumba ngo, pona zwa bolimbisami ya masumu na ngai. Pona masumu na ngai nda yo kufaki, pona zwa bolimbisami nda yo kufaki. Merci pour la bolamu au soleil. Car c'est toi notre consolateur, car c'est toi notre libérateur. Esprit de Dieu descend sur nous, Saint-Esprit souffle de tout vent, car c'est toi notre consolateur, car c'est toi notre libérateur. Remplis nos vies
de ta puissance pour nous donner la victoire. Donne-nous la victoire, Seigneur. Inonde nos cœurs, Esprit Saint. Nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite. Votre radio. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, c'est une nouvelle année qui vient de commencer et nous avons décidé de commencer cette nouvelle année avec notre invité que vous avez tant réclamé. Voilà, le pasteur Joël Kabasele qui est là avec nous. Nous allons continuer justement avec cette émission concernant comment vivre un mariage heureux. Donc elle va essayer de répondre à vos questions, hein. Elle va vraiment essayer parce que les questions, il y en a tout plein. Pasteur Joël Kabasele, bonne année. Bonne année à vous. C'est une nouvelle année, on commence avec vous et on commence avec des bonnes choses d'ailleurs. Oui, ouais, gloire à Dieu pour ça. Déjà, pour commencer, un petit bilan de l'année passée, l'année 2021, concernant Aïna. Oui. C'était comment? J'ai dit c'était glorieux. Des grandes surprises, beaucoup de surprises dans la communauté, mais précisément pour l'assemblée que je dirige, je bénis le Seigneur. Parce qu'on a eu beaucoup de baptisés et pour moi c'est très important. Gagner les âmes, les amener aux eaux du baptême, former des disciples, pour moi c'est essentiel. Amen. Et donc on a eu des baptisés, on a formé des disciples, on est en train et nous bénissons Ici le Seigneur. et à ma campagne? Exactement. Ok. Que ce soit à la centrale, que ce soit à ma campagne, le Seigneur nous a fait grâce. Amen. Et nous bénissons le Seigneur, nous comptons sur Dieu pour que d'autres stratégies d'évangélisation soient mises en place. Amen. Et qu'on fasse mieux. Amen. Et 2021, en termes d'amour dans votre couple, comment ça a été dans le couple Kabasele? Oh, dans le couple Kabasele, ça va. On peut se tirer les cheveux, mais finalement, on arrive à se mettre ensemble, on arrive à s'accorder. On trouve des terrains d'entente. Ben oui. Et des fois, tu sais, face à certaines choses, on dit, oh, écoute, on va pas se disputer pour ça, on est trop vieux pour ça. Donc on s'accorde par la grâce de Dieu. Amen, amen. Et je salue d'ailleurs, je profite de cette occasion pour saluer le pasteur Timothée Kabasele également qui nous suit en ce moment. Alors, on y va directement avec les questions, maman, parce que le thème c'était comment vivre un mariage heureux. Vous avez parlé, on a eu des gens qui nous ont suivis, mais vraiment de partout. Avec plus de 100 000 vues sur Internet et ça continue, ça ne s'arrête pas. Gloire à Dieu. Voilà. Et les appels, j'en reçois toujours de partout. Salutations aux amis du Mali, surtout aussi, oui, qui m'appellent beaucoup. Alors, on y va avec la première question. Je ne vais pas dire le nom de la personne. La personne dit, la femme aussi doit dire la provenance de l'argent et des cadeaux. Voilà. Parce que la dernière fois, vous avez dit que l'homme ne devait pas regarder à l'argent de la femme. Oui. Je sais que ça titille un peu. Je sais que les hommes sont toujours un peu titillés face à cette vérité. C'est un homme, en fait. Oui, évidemment. Mais bien sûr, totalement raison. Parce que le couple, pasteur, est un lieu de transparence. C'est important. C'est un lieu de transparence, c'est un lieu de vérité. Tout commence par la vérité et tout doit continuer avec. Quand je dis tout commence, c'est-à-dire avant même le mariage, pendant le temps d'observation, pendant les fiançailles, c'est la vérité qui doit primer. Et à l'intérieur d'eux-mêmes, la femme, évidemment, une femme mariée ne peut pas avoir de l'argent qu'elle gère, qui passe entre ses mains sans dire à son mari, surtout les cadeaux. Je crois que peut-être qu'on n'avait pas précisé, mais bien, surtout les cadeaux. Vous recevez des cadeaux, vous êtes une femme mariée, la fin de l'année, début de l'année, vous devez dire à votre mari d'où ça vient. Votre mari doit savoir d'où ça vient. Parce que n'oublions pas une chose. En dehors de la transparence que doit vivre un couple, la position de la femme, c'est la position de celle qui est sous une autorité. Cette autorité, c'est l'homme. Il devrait, en tant que chef, savoir qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort. Moi, je crois même qu'un chef qui ne sait pas ce qui rentre et ce qui sort dans son foyer, il finira par... Non, mais écoutez, non seulement il n'en est pas un, mais il finira par être surpris. Okay. Il finira par être surpris et nous voyons très souvent, surtout dans notre
dans notre société africaine, vous voyez un homme être choqué en disant mais comment ma fille de 17 ans tombe enceinte, la faute finalement tombe sur la femme. Or, la Bible dit que l'instruction, c'est le père. Ok. L'enseignement, c'est la mère. Ok. On dit écoute l'instruction de ton père et l'enseignement de ta mère. Donc quelque part, voici ce que moi je comprends, pasteur. C'est que si vous, en tant que chef, vous ne donnez pas d'instruction, il est difficile que je donne l'enseignement. Parce que l'enseignement que je donne ne doit pas sortir de nulle part. Ok. On doit s'accorder. Oui. L'enseignement que la femme donne dans un foyer doit provenir de l'instruction que le chef a donnée. Mais si le chef ne donne aucune instruction, parce que justement, il ne contrôle rien, il ne maîtrise rien, et voilà le problème. Donc je pense qu'un chef doit savoir qu'est-ce qui rentre chez lui. Et pour justement une transparence, pour que ça ne soit pas un cadre où il y a un général avec ses caporaux, je crois qu'il faudrait simplement la transparence. Vous recevez un cadeau, voilà chérie, j'ai reçu un cadeau de la part d'un oncle, de mon père, et voilà. Juste une parenthèse, puisqu'on parle des cadeaux. Est-ce qu'il y a des cadeaux, je veux dire, est-ce qu'il y a des cadeaux qui fâchent, des cadeaux qu'il ne faut pas offrir à une femme ou à un homme? Évidemment, à une femme mariée, à un homme marié, Par évidemment. Mais vous donnez par exemple à une femme mariée des sous. Comment vous pouvez donner des sous à une femme mariée? Et moi je dirais, et j'ai beaucoup aimé votre question, vous posez toujours les bonnes questions. C'est-à-dire que quand une femme mariée, déjà à son niveau, elle devrait ne pas permettre que ça rentre. Par sagesse, elle ne doit même pas dire à son mari, écoute, j'ai reçu des dessous, voilà, c'est dans le placard. Vous recevez des dessous, vous recevez un soutien-gorge, mais comment? Comment est-ce qu'on peut vous offrir un soutien-gorge? Et moi, je veux même dire, même si ça vient d'une femme, je crois que par sagesse, ce n'est pas nocive, mais par sagesse, même quand ça vient d'une femme, que vous êtes une femme mariée, soyez assez prudente, soyez sage. Le mariage se gère aussi avec la sagesse. Voilà pourquoi vous verrez qu'il y a des hommes très intelligents, mais qui n'ont pas été capables de rester en paix dans leur foyer. Parce que moi, pasteur, jusqu'ici en tout cas, et en lisant aussi la Bible, j'ai découvert que le foyer se gère par la sagesse. Ok. L'intelligence a sa part, mais la sagesse doit être prépondérante. Ok. Donc, il faut être sage en tant que femme et éviter ce genre de cadeaux. Et même aussi pour l'homme. Vous ne pouvez pas venir là et dire à votre femme, écoute, il y a une dame qui m'a offert des cinglés, des dessous. Bah, attendez, vous voulez Une cravate, ça passe? Bon, écoutez, une cravate, ça passe encore, mais tout dépend de qui l'a offert. Ok. Voilà pourquoi je disais la sagesse. Parce que un homme marié peut avoir un cadeau de cravate venant par exemple d'un autre couple, d'une autre femme mariée. Vous voyez, il y a des choses qui passent. Mais quand ça vient d'une dame célibataire ou ça vient de votre ex, parce que très souvent, les hommes mariés banalisent un peu ces genres de choses. C'est votre ex quand même. Vous dites non, mais chérie, écoute, tu es une ex, ça fait 10 ans, toi tu es ma femme, tu sais que tu es ma femme. Non, il ne s'agit pas de ça. La ex est maintenant. Non, de pasteur, Dieu. il ne s'agit pas de ça. C'est-à-dire, comme j'ai dit, la sagesse, comme il y a eu une histoire. Vous savez, pasteur, moi j'ai l'habitude de dire, la repentance nous permet de nous rapprocher de Dieu et de nous sanctifier, mais la repentance ne nous rend pas amnésiques. Ok. Non, ça ne nous rend pas amnésiques et Dieu d'ailleurs, étant un créateur formidable, il nous a créés avec un cerveau, ayant une partie qu'on appelle la partie épisodique du cerveau. C'est-à-dire c'est une partie qui stocke les souvenirs. C'est par cette partie du cerveau qu'à des moments vous pouvez sentir une odeur, ça vous ramène en 1992, voilà, ça vous rappelle des odeurs, ça vous rappelle des gestes, des souvenirs. Donc c'est pour dire qu'on ne devient pas amnésique. C'est une ex, vous avez une histoire et vous n'avez pas totalement oublié cette histoire parce que vous êtes mariés. Alors si elle vous offre à vous deux des cadeaux? Tout dépend, comme je disais, tout dépend aussi de la relation que vous avez avec cet ex et aussi de sa position. Est-ce que c'est une ex mariée? Okay. D'abord, est-ce que c'est une ex mariée? Parce que ça change la donne. Vous savez, pasteur, il y a des ex qui ne lâchent pas l'affaire. Il y a des ex qui ne lâchent pas l'affaire. Et moi, j'ai vu ça même dans la vie des femmes. C'est-à-dire, elle a un ex, mais cet ex-là ne lâche pas l'affaire. Oh. Elle est mariée, mais il est là, il rôde autour d'elle comme un psychopathe. Donc, quelque part, il faut gérer le mariage avec la sagesse. Si cet ex est célibataire, elle donne des cadeaux, une cravate. Je pense qu'avant même de recevoir, il faut poser la question à votre femme. Chocolat?
ça passe, Et ça peut ça passer. peut passer, ça peut passer. Et je Parce veux... qu'il y a chocolat et chocolat. Voilà, c'est ça que j'allais aussi dire. Ça veut dire il y a chocolat et chocolat, la boîte aussi Alors parle. ces chocolats-là, Tout ça là, ces genres de boîtes-là, voilà, romantiques-là, voilà. il faut pas. Hein. Non, il faut pas, pasteur. Vous êtes marié. Comment est-ce que votre ex vous donne des choses romantiques qui vous rappellent des souvenirs? Non, mais c'est pas avec cette boîte que vous allez amener à la maison et passer des bons moments avec votre femme. Je pense que ce sont des choses à éviter. Puisqu'on peut éviter, on évite. Même la parole de Dieu dit, l'homme prudent voit le mal de loin. Il se cache. C'est-à-dire quand je vois qu'il y a un mal, je préfère me cacher. J'étais en train de dire à un monsieur hier, marié, qui me posait des questions sur son couple. Je lui disais, pasteur, que vous savez, quelqu'un peut être une bonne personne, mais des fois, il faut qu'on aide les bonnes personnes à rester bonnes. Ok. C'est important. Ok. Il n'y a pas que il faut pas que se focaliser sur les Judas, c'est-à-dire où est Judas dans ma vie, où est le traître, je dois être prudente. Il faut aussi aider les bonnes personnes à rester bonnes. Parce qu'une bonne personne peut devenir mauvaise parce que vous avez mal géré les choses. Vous avez mal géré la relation, vous avez mal géré certaines attitudes. Donc il faut aider aussi. Votre ex peut ne pas avoir des mauvaises intentions, mais je crois que la manière de gérer les choses avec votre épouse, ça peut l'aider à rester une bonne ex. Alors, puisqu'on en est, on parle de l'argent, on parle des cadeaux, est-ce que la femme a le droit de connaître le bulletin de paye de son mari? Mais bien sûr. Ou le mari connaître le bulletin de paye de la femme si elle travaille? Bien sûr. Moi, je commence par l'homme d'abord. Son bulletin de paie, il doit être connu par sa femme. Ben, sinon, ce n'est pas votre aide. Il faut savoir pourquoi vous avez une femme. La Bible dit c'est une aide. Alors si c'est une aide, comment voulez-vous que je vous aide si je ne sais pas ce que vous avez? Si je ne maîtrise pas ce qu'il y a entre vos mains? La Bible d'ailleurs dit très bien une aide, c'est-à-dire on aide celui qui a quelque chose. On aide celui qui a entre ses mains déjà quelque chose. Alors il faudrait que la femme sache comment ça se passe de l'autre côté, comment on gère, comment on arrive à tenir les deux bouts. Il faudrait qu'elle sache. Et comme je le disais au début, c'est un cadre de transparence. Vous aussi, la femme, vous travaillez, votre mari doit savoir. Voilà pourquoi, pasteur, il est important de savoir avant le mariage. Savoir, vous mais vous embarquez sans avec compter qui? sur ça. Oui, savoir surtout pour l'homme, pasteur. Parce que moi, il y a certainement des hommes qui Parce que les hommes se sont fâchés pour ça. Oui, je sais, hein. je sais. Oui. Je sais qu'ils se sont fâchés, mais voilà pourquoi je le dis. Il est important qu'un homme ne compte pas sur ça. Premièrement parce qu'il faut éviter de tomber dans la dépendance financière du salaire de sa femme. Ok. Et c'est très facile de virer vers ça. C'est-à-dire, quand vous êtes homme, vous êtes chef, vous connaissez le salaire de votre femme, il est important de ne pas avoir l'œil dessus pour garder votre autorité. Au fait, c'est dans l'intérêt de l'homme. Vous connaissez et ça s'arrête là. Ça c'est fini. s'arrête là. Oui. S'il y a, évidemment, on a dit que c'est une aide. C'est-à-dire que s'il y a des moments où ça craque, il y a des moments où ça passe pas, vous avez eu un retard de paye, ça arrive, eh ben, vous pouvez recourir à votre femme. Elle on a peut dit, payer le loyer c'est pour une vous? aide. Mais bien sûr, c'est une aide. Elle peut même payer les frais scolaires des enfants. C'est une aide. Mais voilà, vous voyez que, pasteur, vous y allez pour recourir à un secours. Vous avez besoin d'un secours. Mais quand vous, en tant que chef, par exemple, votre femme est payée $4000 par mois et vous commencez à avoir l'œil dessus. Pour un petit rien, vous demandez, même quand vous avez votre propre salaire, vous perdez votre autorité, pasteur. La femme est mais c'est un votre être... ami, non? Vous avez dit Oui. qu'on est amis. Oui, c'est vrai, mais vous savez, c'est ce que j'allais même Mon dire. ami, C'est ce donne-moi un peu 1000 francs. c'est là. ce que j'allais justement dire. La femme est un être assez complexe. Elle a été créée d'une certaine manière, c'est-à-dire pour elle, le respect doit se maintenir. Quand le respect n'est pas maintenu, il y a dérapage. Et des fois même, elle est inconsciente qu'elle n'a plus d'estime pour son mari. Et ce respect doit être maintenu par une certaine position. Je parle de l'homme. Donc quand la femme sent qu'elle est une aide, c'est correct. Le respect est maintenu. Mais lorsqu'elle sent que tu ne fournis pas trop d'efforts, ou alors que tu commences à trop dépendre de son salaire parce que le tien est petit, non, attention, monsieur. Même quand le tien, même quand le vôtre est petit, restez sous votre position. C'est-à-dire, recourez à votre femme quand vous sentez que vous avez besoin d'aide. Et ça garde votre
votre autorité, ça préserve au fait votre position de chef. Et c'est important. Vous savez, des fois, j'ai entendu des femmes dire, mais pasteur Joël, vous aimez trop insister sur la position de l'homme en tant que chef. Mais moi, je dis, c'est l'équilibre de Dieu. Si on ne tient pas compte de ça, la manière dont la femme a été créée, pasteur, vous allez rater votre femme, vous allez la perdre. Okay. C'est-à-dire, c'est une personne qui n'a pas été créée avec, en tout cas depuis la chute de l'homme, n'a pas été créée avec une soumission automatique ou naturelle. Donc, depuis la chute de l'homme, la femme a une certaine rébellion en elle. Et c'est normal. Pourquoi? Parce qu'elle a défié Dieu, elle a affronté Dieu. Donc, elle a ça en elle, toute femme. Et donc, c'est par la parole de Dieu et aussi par l'équilibre dans le foyer, c'est-à-dire que l'homme reste chef, qu'il garde sa position. Je ne dis pas un tyran. Je ne parle pas de tyran ici. Pas de tyran. Non, je parle d'un vrai chef. Le chef. D'ailleurs, un vrai chef, c'est Celui un qui vrai dirige, leader. qui coordonne. Exactement. Il dirige, il coordonne, il oriente et il veille. Et de cette manière, avec cet équilibre, la femme aussi pourra se sentir épanouie dans son foyer. Ok. Mais quand vous avez l'œil, pasteur, sur le salaire de votre femme, vous êtes tout le temps derrière. Et des fois même, le jour de sa paye, c'est vous qui allez récupérer la paye. Vous êtes là avant elle. Mais imaginez-vous comment est-ce que la dame, elle va vous considérer. C'est-à-dire, même s'il y a beaucoup d'amour dans son cœur, à un moment donné, et elle perd ses repères. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Elle perd ses repères et quand la femme n'a plus des repères, monsieur, vous êtes mal barré. Vous êtes mal barré. Est-ce que la communication, les compliments, le pardon, est-ce que c'est important dans le mariage? Très important. Surtout le pardon. Moi, je rentre dans Genèse. Comme j'ai dit, pour moi, tous les secrets du foyer se trouvent dans Genèse. C'est-à-dire non seulement dans Genèse, mais dans la création. Adam et Ève. Regardez, pasteur, ce qui se passe. Adam, Ève induit son mari en erreur. Dieu vient, comme tous les soirs. Et quand Dieu vient, il demande à Adam, pourquoi tu te caches? Il dit, je suis nu, et puis le reste. Et voilà la sentence de Dieu. Il punit le serpent, il punit la femme, il punit l'homme. Mais il dit à l'homme et à la femme, sortez. Vous deux. Il ne dit pas à l'homme, oui, tu as raison, c'est moi qui t'ai placé cette femme-là, tu m'avais rien demandé. Il dit, sortez. En d'autres termes, monsieur, va régler tes problèmes avec ta femme. Vivez ensemble. Mais comment vivre avec quelqu'un qui m'a sorti du jardin? Comment vivre avec quelqu'un qui m'a apporté des problèmes? Qui m'a apporté des problèmes. J'étais tranquille. Voilà, dans mon bonheur de délices, dans un jardin parfait. Mais voilà, Dieu commence déjà de manière tacite à dire, voilà le socle du mariage. Le pardon. Le pardon. Pardonne à ta femme et avancez. Tu ne peux pas te séparer d'elle. Allez-y, pardonnez-vous et avancez. Donc déjà là, le Seigneur était en train de nous présenter les clés pour un mariage réussi. On ne peut pas vivre avec un homme, avec une femme sans s'armer d'un esprit de pardon. Et les compliments. Oh, les compliments nourrissent l'amour dans le foyer, pasteur. Surtout en Afrique, on a un problème. Oh là 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 là, les hommes africains. Mais est-ce qu'on... Aïe, 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 il y a un grand problème là-bas. Est-ce qu'on en a besoin? Mais bien Le sûr. mari sait que sa femme est belle et puis voilà, c'est bon. Non, non, non. Ça nourrit. La femme sait que son mari est beau, Pas du voilà, tout. il est élégant. Vous savez, pasteur, l'amour s'entretient et ça maintient le feu. Il faudrait que cet amour reste jeune. Vieillissez, mais que votre amour reste jeune. Ah, Ayez des cheveux blancs. Expliquez-nous ça. Ayez des cheveux blancs, mais que votre amour l'amour reste jeune. C'est important. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il faut continuer à embellir votre amour par ces compliments-là, ces petits mots gentils. Ton mari est sorti et tu un lui peu dis comme au début. un petit je t'aime, Ok. un texto de je t'aime. Il est allé au travail, vous avez 20 ans de mariage et plus, mais tu écris à ta femme, tu me manques. Quand tu es en pause, tu fais des compliments. Tu étais belle ce matin, tu étais beau ce matin, chérie. Eh ben, tu vois ton mari s'habiller, tu dis, oh mon mari, mais tu es terrible. Eh ben, j'ai eu raison. C'est-à-dire, ça alimente l'amour. C'est important. Parce que vous savez, pasteur, quand vous vieillissez avec l'amour, eh ben, quand l'amour vieillit, il y a un problème. Il y a un problème et ça devient désagréable de rester ensemble. Et la communication. La communication aussi. Quand on parle de communication, Oui. c'est-à-dire quel genre de communication? Communication telle que nous faisons là, nous passons cette émission, c'est une communication ou communication dans le sens du dialogue? Dans le sens du dialogue. Ok. Et j'aimerais dire ici que dans un couple, bon, je vais faire un effort pour ne pas enseigner. Dans un couple, il doit y avoir 3 types de communication.
majeurs. Ok. On va les mettre comme ça dans 3 groupes. Premièrement, vous devez communiquer comme étant des bâtisseurs. Je commence par là et je préfère les classer Vous de deux. cette manière. Oui, l'homme et la femme. Ok. Vous devez communiquer comme des bâtisseurs, premièrement. C'est-à-dire, on est marié, pourquoi? On s'aime, c'est vrai, mais on ne se marie pas seulement parce qu'on s'aime. On se marie aussi parce qu'on est compatible à bâtir. On Ok. doit bâtir une histoire. On fait des enfants pas pour contempler nos meilleures versions, mais on fait des enfants pour bâtir des destinées. Moi, j'ai dit dernièrement dans un enseignement, il faut, quand on est marié, bâtir un empire. C'est-à-dire, vous communiquez d'abord en tant que bâtisseur. Chérie, qu'est-ce qu'on fait cette année? Qu'est-ce qu'on a réalisé? On doit acheter une maison. Donc, comment on s'y parlez de prend? vos projets. Voilà, de vos projets, des projets des enfants. C'est qu'on veut faire des enfants. Parce qu'il faut dire que quand les enfants sont sous votre toit, le Seigneur vous donne l'opportunité de façonner ces enfants. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'ils étudient à Harvard d'ici 7 ans, d'ici 8 ans. Comment on travaille aujourd'hui pour que ça soit possible? Quelles sont les dépenses à éviter, chérie? C'est la première catégorie. Une manière oui, de communiquer de communiquer. en tant que bâtisseur. Deuxième communication en tant qu'ami. Ça ne doit pas manquer. En tant qu'ami, on doit parler en tant qu'ami. C'est-à-dire, est-ce que ça va? Est-ce que ça va chez toi? Est-ce que, surtout quand on est chrétien, est-ce que spirituellement tu vas bien? Est-ce que tu as des problèmes au fond de toi? Est-ce que tu as des frustrations dans ce mariage? Est-ce que des fois, ce que je fais t'arrange? Est-ce que je m'améliore? Pour rien comme ça? Oui, pour rien. On parle de ça? Exactement, pour rien. Et c'est d'ailleurs mieux de parler quand il n'y a pas eu dispute, Ok. quand il n'y a pas un problème à régler. Non, on est là, on Est-ce est que ça devant. risque pas de réveiller une certaine frustration quelque Justement, part? voilà pourquoi j'ai dit, pasteur, on parle comme des amis. Vous savez, quand vous causez avec votre ami, un homme, vous n'allez pas vous frustrer face à certaines même remarques ou reproches qu'il pourrait vous faire. C'est-à-dire, quand on parle comme des amis, on enlève un peu la casquette de c'est ma femme, c'est mon mari, mais on est d'abord amis. Là, on se parle comme ça, sans gants et à froid. Je peux te dire, chérie, écoute, ces derniers temps, j'ai eu des problèmes en tant qu'homme, je dis, j'ai eu des problèmes, j'ai l'impression que j'ai des pulsions sexuelles et qui commencent à me déranger. Des fois au travail, ça me dérange. Je te parle comme un ami. Vous dites ça à votre À femme? votre femme, parce que là, c'est votre ami. Et elle est censée comprendre ça? Elle doit comprendre ça parce qu'elle doit aussi porter la casquette d'ami. Ou alors, quelque part, elle permet donc à son mari d'avoir quelqu'un à qui il va le dire. Parce que... Ah, pasteur Joël, c'est peut-être pas facile pour vous, hein? Non, pasteur, je dis tout se bâtit. On parle à cette femme lambda, à ce monsieur lambda qui nous suit. Non, pasteur, je dis tout se bâtit. Je dis tout se bâtit quelque part quand on comprend l'importance Ok. d'une chose. Pasteur, des fois, on va même au-delà de ce qu'on peut. Je donne un exemple. Vous êtes très malade et on vous dit, écoutez, il faut forcément qu'on puisse faire des injections pendant 7 jours. Ça fait très mal, mais écoutez, quand vous réalisez la portée des choses, vous finissez par comprendre. Parce qu'il faudrait d'abord comprendre pourquoi on fait les choses. J'ai l'habitude de dire aux femmes mariées, quand on est dans un couple, il faut savoir, vous voulez être là parce que vous voulez avoir une alliance au doigt, ou vous voulez être dans votre foyer parce que vous voulez vivre avec un mari qui vous fait confiance et avec qui vous bâtissez quelque chose. À un moment donné, il faut arrêter de croire que votre mari c'est Batman, que votre mari c'est Superman. Et vous devez réaliser que c'est un être humain C'est un des qui a Avengers. été qui a été un humain, qui est un humain et qui a une histoire et qui est un être humain. C'est-à-dire, il peut arriver à votre mari d'avoir certaines pulsions et il n'est pas forcément pour penser à vous. C'est très fort, mais c'est ça la vérité. Ça peut arriver. Ça peut arriver, pasteur. Je sais que je choque, mais ils sont habitués. J'ai l'habitude de choquer. Ok. Donc, c'est-à-dire que vous devez être une femme quand même Vous avez des mature. pulsions sexuelles pendant une période, Oui, mais vous ne pensez pas à votre femme. ça arrive souvent aux hommes. Ok. Ça arrive souvent aux hommes. Vous ne Aux pensez femmes, pas. ça arrive aussi? Non? Je pense que ça arrive, mais c'est rare. C'est rare. Oui, c'est une minorité. Mais les hommes, si. Pourquoi? Je J'ai rentre déjà encore. remarqué qu'une femme peut se retenir comme ça. Mais oui, pasteur. Même 6 ans, oui, 10 bien ans, sûr. et puis... Oui, et puis y a elle a rien. été créée comme ça. Ok. Et je rentre dans la Bible en parlant de ça parce que je sais qu'il y a des femmes qui ont jeté les couverts pour dire qu'est-ce que madame raconte. Je dis ceci. Regardez dans la Bible, la parole de Dieu dit, Marie, aime ta femme. Marie, aime ta femme. Pourquoi Dieu insiste sur ça? Pourquoi Dieu le dit comme une instruction? Parce qu'il est difficile à un homme de rester figé sur une femme. Sur une femme.
Ça doit être une instruction venant soit de Dieu, soit venant d'une éducation rare. Parce qu'il y a des hommes, ils sont athées, mais qui ont été maris d'une seule femme pendant 20, 25 ans. Donc là, cela émane d'une éducation très rare. Mais il faut le Seigneur pour que ça arrive. Mais il faut à un moment, pasteur, pour rentrer dans ce que je disais, il faut qu'à un moment, vous ne soyez pas seulement l'épouse, mais vous soyez son ami. Mais s'il est incapable de vous dire certaines vérités, alors il y a deux options. Soit il y a quelqu'un d'autre à qui il le dit, ou encore il se débrouille pour régler ses frustrations. Mais quand vous allez apprendre, vous en tant qu'épouse, qu'il a réglé ses frustrations autrement, ça devient un problème. Alors ne vous cachez pas non plus derrière le fait que vous soyez un foyer chrétien. Parce que même quand on est un foyer chrétien, pasteur, vous n'allez pas me contredire qu'on peut être un foyer chrétien, mais cet homme-là peut toujours voir que Juliette est jolie, Oui. que Marguerite est une belle femme. Oui, les yeux continuent à voir. Ben voilà. Donc, je pense qu'à un moment donné, dans un couple, il faut passer par ce moment où on communique en tant qu'amis. On ne se gêne pas. Et la deuxième façon de communiquer, c'est la troisième façon. La troisième, c'est justement ce dont tu viens de parler, c'est-à-dire on parle pour régler certains problèmes. Il y a des problèmes à régler. On est humain. Il est évident qu'on ait des problèmes. Et donc, à certains moments, on règle les problèmes, mais à froid. Et il faut dire aussi qu'il y a des problèmes qu'il faut régler un peu plus tard. Ok. Non, parce que quand les nerfs sont à vif, non, ça, on ne peut pas. On attend et on règle. Et là, par exemple, on est très calme devant peut-être la télé. Et puis, on dit, bon, écoute, chérie, tu sais ce qui s'est passé avant-hier. Moi, ça m'avait vraiment dérangé. Surtout que c'était en public. Moi, j'aimerais que tu te comportes d'une autre manière. C'est-à-dire que cette troisième partie de la communication doit s'imposer dans un couple. Encore faut-il que l'autre l'accepte. Oui. Les reproches. Oui. D'ailleurs, on tombe d'ailleurs à cette question-là. Comment faire des reproches à l'autre pour se faire comprendre? Ok. Ouais. Alors là, c'est une merveilleuse question. Pour faire des reproches à l'autre, déjà, il ne faudrait pas faire sentir à l'autre que qu'elle a trop de travail à faire sur elle. Ne lui faites pas sentir qu'elle est la plus mauvaise des personnes. Ne lui faites pas sentir que vous êtes excellent. Et que le problème dans ce foyer, c'est lui. Toi. Non. Ça ne se règle pas comme ça. Ça me rappelle un philosophe, on était en 6e, qui disait, je connais plus, Gabriel Marcel, quelque chose comme ça. Lui qui disait, l'enfer c'est l'autre. Vous voyez ça? Quand vous allez avec ce genre de perception dans le mariage, ça ne marche pas. C'est-à-dire, quand vous devez faire des reproches, même, vous savez, pasteur, même à une personne douce, même à une personne tranquille, parce que des fois, on se trompe. On pense que ce qui est dangereux, c'est celui-là qui est colérique dans le foyer, qui crie, et puis voilà, il s'énerve trop, c'est difficile. Mais il n'y a pas que celui-là. Moi, j'ai eu à traiter des cas dans des couples, un monsieur très calme, un monsieur pratiquement silencieux. Vous parlez, il vous regarde, il ne réagit pas, mais il est pire que le colérique qui réagit. C'est-à-dire, ce qu'il fera après vous surprend, vous dites, mais attends, c'était calme ici, et qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, le problème, c'est l'approche. Comment vous venez me faire des reproches? Vous venez me faire des reproches. Voilà encore un autre problème, pasteur. Vous venez me faire des reproches parce que vous voulez me voir m'améliorer ou parce que vous voulez me dire tu es la mauvaise personne, tu dois te transformer totalement. Parce que c'est ça aussi le problème. Il y a des fois des femmes qui viennent avec ces genres de reproches envers leur mari et vice-versa. Mais quand la personne parle... Dans l'intention de changer la personne. Dans l'intention d'ajouter. D'ajouter, oui. D'ajouter. De dire à la personne, tu es la personne qu'il fallait. Mais pas forcément le dire comme ça de manière claire. Mais votre approche, la manière dont vous faites les reproches, vous me faites comprendre que je suis la personne que tu voulais. Je suis la bonne personne. J'ai des qualités, mais il y a quelque chose qui dérange. Et si on répare ça, ça va nous aider, nous deux. Okay. Et donc, ça dépend. Moi, j'ai vu dans des couples des gens mal prendre des reproches parce que c'était malvenu. Ça ne doit pas être malvenu. Il faut avoir quand même une certaine manière de présenter vos doléances. Et quand c'est mal présenté, c'est là que la personne crée un mur. Et vous êtes vous deux les perdants. Lorsqu'il y a un mur, ne vous en faites pas. Même celui qui devrait
améliorer sa façon d'être est aussi perdante. Donc, Mais parfois, il y a des situations qui énervent, alors on ne sait pas faire des reproches autrement. Par exemple, une femme qui ne s'est pas préparée, par exemple. oui. Ou un homme qui rentre tout le temps tard et bien bourré. Déjà, à la base, vous êtes énervé par rapport à cette situation-là. Oui. Comment reprocher l'autre Voilà. à s'améliorer? Voilà, pasteur, moi je dis ceci. J'ai l'habitude de dire ceci. Dieu, il est alpha, il est oméga. Et dans la nouvelle alliance, nous voyons aussi qu'il est oméga et il est alpha. C'est-à-dire, il commence d'abord par finir les choses. Il commence d'abord par finir les choses et ensuite il revient au commencement. Moi, j'aimerais dire, quand on est marié, on est un homme, on est une femme, c'est-à-dire on est mature. Des fois, face à certaines situations, pasteur, il faut être oméga. Je parle des situations qui énervent déjà. Il faut être oméga. Ok. C'est-à-dire, je suis énervé maintenant. Mais si je réagis, ça nous mène à quoi? Qui énervent et qui deviennent récurrentes. Oui, mais ça nous mène à quoi? Si je réagis violemment, quelle sera la fin? Qu'est-ce que je recherche? Parce que vous savez, pasteur, un enfant veut des résultats à tout prix. Ok. Il réagit parce qu'à tout prix, il veut des résultats, de toutes les manières, même en criant, en pleurant. Lui, ce qu'il veut, c'est des résultats. Mais un Maintenant et tout de adulte, suite. exactement. Mais un adulte, une personne mature, elle se pose des questions. J'aurai des résultats si je réagis, ça c'est sûr. Mais quel type? Et pour quel but? Ok. Je veux vivre avec ma femme qui ne s'est pas préparée, je l'aime, je veux vivre avec elle, je veux bâtir une histoire, ou je ne veux plus d'elle. Si je veux d'elle, si je veux bâtir quelque chose, alors je dois comprendre que je dois l'aider à mieux faire, mais ça prendra du temps. Parce qu'une personne mature, c'est aussi une personne qui sait, qui a des reproches qu'on fait dans le foyer, pasteur, qui prennent du temps, qui ne changeront jamais tout directement ou dans 1-2 ans. C'est ça aussi la maturité. Quand je suis en face de ma femme, je suis en face de mon mari, c'est vrai, ça me fait mal, c'est vrai que ça énerve, c'est vrai que ça dérange. Un homme alcoolique, imaginez, il vient, il fait du bruit, les enfants et tout ça. Il faut protéger la psychologie des enfants. Déjà, j'ai dit, ce sont des femmes extraordinaires qui arrivent à vivre avec des hommes comme ça. Oui. Je dis coup de chapeau Bravo à les ces femmes, oui, ouais. vous êtes extraordinaires. Mais quand vous êtes avec un homme comme ça, il y a des choix à faire. Est-ce que je dois continuer avec cet homme pour bâtir une histoire? Est-ce que ça peut s'améliorer? Si ça peut s'améliorer, alors on doit y aller étape après étape. Il ne changera pas tout de suite. Il est dépendant. Vous dites si ça peut s'améliorer, donc Oui, ça peut arriver que ça ne s'améliore pas alors. ça peut arriver. Ça peut arriver. Il faut le dire, Dans ce ça cas, peut je fais arriver. quoi? Je divorce? Non, dans ce cas, c'est que moi, je conseillerais à la femme, c'est d'avoir un appui solide pour lui permettre de rester dans ce foyer. Et quand je dis appui, je parle non seulement de Dieu, mais je parle aussi d'un être humain. Je parle par exemple d'un pasteur, d'un soutien spirituel. Ça peut être aussi une autre dame, une amie, mais qui prie, une personne de spirituel. Parce que sans cela, pasteur, ça devient très compliqué. Ce foyer devient invivable. Ok. Ce foyer risque de devenir toxique pour vous. Voilà pourquoi j'ai dit, à vous d'analyser. Est-ce que dans ce foyer, vous pourrez y rester pour bâtir quelque chose? Bâtir. Mais moi, j'aimerais dire aussi quelque chose, pasteur. Quand ça ne va pas dans le foyer, en tant que marié, il faut éviter d'être défaitiste. Ok. Il faut éviter ça. Il faut toujours y croire. Parce que quelque 10 part... ans après, pasteur. Oh oui, pasteur, il y a des gens qui ont changé 10 ans après. Il y a des gens qui ont changé 20 ans après. Voilà pourquoi nous nous tuons à dire à la jeunesse, écoutez, attention à vos choix. Ok. J'ai sorti le tout dernier livre en 2021, j'ai dit, le mariage n'est pas un jeu. C'est le tout dernier livre que j'ai sorti. Ok. Le mariage n'est pas un jeu. Je dis aux jeunes, attention. Parce que là, écoutez, ce sont des réalités, pasteur. Quelqu'un peut changer après 25 ans. Wow. Et vous êtes là, dans la plupart des cas, ce sont les femmes. Vous êtes en train de souffrir, vous avez accumulé des blessures, vous vous êtes frustré, et des fois même, vous vous êtes déformé, et la personne arrive à changer des années après. Donc, quelque part, que les jeunes, s'il vous plaît, prennent au sérieux leur choix. Dans ce cas-là, cet amour va rester jeune ou bien Voilà il y aura pourquoi. même plus d'amour? Non, pasteur, il y aura beaucoup. Il faut dire la vérité. Il y aura beaucoup de fissures. Oui. Voilà pourquoi j'étais en train de dire, elle a besoin de quelqu'un pour l'épauler. Ok. Elle a besoin de quelqu'un de spirituel, pas seulement pour l'épauler dans la prière. Mais vous savez, des fois, il nous arrive, pasteur, et je crois que vous le savez, il nous arrive d'aider certaines femmes, mais on n'est pas que pasteur.
cœur, pas que dans la prière, surtout des femmes qui sont dans ce genre de cas, dans leur foyer. On n'est pas que là pour des jeunes, pour la prière, mais des fois on se transforme aussi en psychologue. Ok. Il faut l'écouter, il faut des fois même l'étreindre, Ok. il faut lui dire que ça va aller, il faut des fois même lui dire que c'est une merveilleuse personne, parce qu'en allant à la maison, elle a un homme alcoolique qui l'insulte, qui des fois dit des choses sous l'influence de l'alcool, et donc elle n'a pas des compliments, elle ne croit plus en elle, elle a perdu même l'estime qu'elle avait pour elle, et donc elle n'arrive même plus à éduquer ses enfants, et des fois on doit être tout ça. On doit l'encourager, lui dire que c'est une personne merveilleuse, la soutenir. Elle a besoin de ça pour tenir dans un foyer qui est chaotique. Ah là là. Que des questions, mais heureusement que vous êtes là. Par la grâce de Dieu. Merci, vraiment par la grâce de Dieu. Alors, comment je fais pour gérer un homme ou une femme trop autoritaire? Alors là, c'est pas évident. Il faut le dire. Alors, quand vous avez déjà une personne trop autoritaire, je prie le Seigneur que vous soyez l'opposé. Que vous soyez l'opposé. Parce que, oui, deux personnes autoritaires, c'est le feu. C'est le feu. C'est pas possible. Le lion ne peut pas vivre avec un lion. Ça, c'est compliqué. Il faut que ça soit une lionne. Donc, il faudrait vraiment que ça soit ton opposé avec qui tu vis. Et cet opposé, justement, doit essayer d'être un peu plus froid que cette personne remplie d'autorité. Et vous savez, pasteur, je veux aussi dire que ça dépend de qui est trop autoritaire. Parce que le conseil aussi va dépendre. Quand c'est un homme qui est trop autoritaire, eh ben, la femme doit absolument jouer avec les moments de qualité. Ok. Oui, je ne sais pas si je peux choquer dans ton émission, mais bon. Choquez-nous. Alors, l'émission, c'est dites-moi tout. Ah, d'accord. Alors, il fallait me le dire dès le départ. Alors, je dis, elle doit jouer avec les moments de qualité. C'est-à-dire, tu sais que ton mari est trop autoritaire, ce n'est pas en l'affrontant que ça va aller, ça c'est déjà perdu d'avance, il ne faut pas jouer sur ce terrain. Mais pendant les moments de qualité, pendant les moments où vous êtes ensemble, c'est la tranquillité, pendant les instants des câlins, et ben voilà, là maintenant tu peux commencer à présenter à ton mari certaines choses qui te dérangent, quand il crie un peu trop, quand il fait ceci, mais avec beaucoup d'amour, et ce sont des moments de câlin. Vous savez, normalement un Pareil homme pour équilibré. la femme aussi, hein? Non, la femme c'est un Une peu femme différent. trop autoritaire. La femme, c'est un peu différent. Voilà pourquoi je commençais d'abord par l'homme. Parce que en parlant de l'homme, rares sont les hommes qui n'aiment pas les câlins. Ils sont rares. À moins qu'il y ait un petit déséquilibre. Parce que ça existe aussi. Un déséquilibre Est-ce qu'il y a des hommes qui n'aiment pas les câlins? Qui n'aiment pas les câlins. Mais bon, quand ce sont des moments de qualité, la femme peut jouer avec ces moments-là pour présenter certains moments qui dérangent. Qui dira à ton mari, écoute chérie, si tu évitais par exemple de t'énerver en public, ça m'aiderait aussi à être une bonne femme pour toi. Quand tu réagis comme ça, moi, profitez des moments de qualité pour essayer de parler à votre homme. Mais quand c'est une femme, ça devient assez compliqué. Ça devient assez compliqué parce qu'une femme autoritaire aura du mal, à moins que ce soit une femme qui a été... Parce que déjà, comme vous avez dit que la femme de nature, elle est rebelle. Exactement. Déjà, en tant que femme, il est difficile à une femme autoritaire de connaître la marge, la limite entre son autorité par rapport à sa personnalité et la place de son mari en tant que chef. C'est là où je dis que ça devient un peu compliqué quand c'est la femme. À moins que ce soit une femme transformée par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Et là, le Seigneur va commencer continuellement à lui rappeler que là, ta personnalité dérange maintenant ton foyer. Là, tu es en train d'outrepasser tes droits ou encore tes responsabilités même. Parce que là, tu entres dans les plates-bandes de ton mari. Tu veux devenir maintenant chef. Voilà pourquoi je dis qu'au niveau où la femme a trop d'autorité, il est important que la femme elle-même se remette en question. Il m'est difficile de dire ici que l'homme doit l'aider. Pourquoi? Parce qu'il faut des hommes rares pour aider une telle femme. Il faut déjà que cet homme soit très patient. Il faut aussi que cet homme soit très compréhensif. Et comme je disais, ce sont des hommes rares. Ce sont des hommes qui sont capables de voir et de zapper certaines choses. Pour l'intérêt non seulement de la paix, mais aussi
tout en sachant que si je réagis tout de suite, ça ne va pas aider ma femme. Elle va monter, je vais monter et il n'y aura rien de bon. Donc ce sont des hommes rares quand même qui peuvent vivre avec ces genres de femmes. Mais je crois que pour un bon équilibre, c'est à la femme elle-même de se remettre en question parce que ça risque de détruire son foyer. Une femme trop autoritaire, j'ai dit généralement, je suis dans la majorité, généralement ces femmes ont du mal à faire la différence entre leur personnalité et leur place dans un foyer, dans un couple, et ça risque de créer quelques déséquilibres. J'ai comme l'impression que les personnes trop autoritaires n'arrivent pas, je parle des personnes, l'homme, la femme, n'arrivent pas à reconnaître justement ce côté-là. C'est comme si chaque fois qu'on leur dit « mais vous êtes trop autoritaire », ça les énerve. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens comme ça, mais moi... Elles n'arrivent pas à reconnaître ça, ces personnes-là. Oui, je vois, mais je crois que c'est un problème parce qu'il faut se connaître. N'est-ce pas qu'il y a ce philosophe qui l'a dit, connais-toi toi-même, il faut se connaître. Et c'est très important. C'est difficile, pasteur, d'être dans un mariage. Et comment voulez-vous vivre avec quelqu'un parce que vivre avec quelqu'un, c'est connaître la personne. Mais comment vous allez faire pour connaître un homme ou connaître un autre alors que vous ne vous connaissez pas vous-même? Connaissez-vous. Quand on est mature aussi, c'est ça aussi être mature. C'est-à-dire connaissez-vous. Il n'y a nul besoin qu'un autre vous dise vous êtes impulsive, si vous êtes une femme, que vous êtes réactive. Non, connaissez-vous. Sachez que vous êtes une personne très colérique et apprenez comment ajuster les choses. Et c'est très important aussi pour cette femme ou pour cet homme de savoir que ce comportement, non seulement il dérange l'équilibre d'un foyer, mais il dérange aussi la paix avec votre entourage. Parce que, pasteur, moi j'ai l'habitude de dire, si vous êtes marié, qu'on ne vous célèbre pas dehors, que j'entende les célébrations venant de votre mari, que j'entende les célébrations venant de votre femme. Je ne parle pas des célébrations Facebook. Parce que là, c'est... Je ne parle pas des célébrations Facebook. Vrai, non, c'est pas très vrai. C'est pas très vrai. D'ailleurs, moi je dis, je dis d'ailleurs qu'il y a beaucoup de mensonges là-bas. Moi, je parle des vraies célébrations. C'est-à-dire, même si votre mari n'écrit pas sur les toits, mais en vous regardant, il dit, moi, j'ai épousé un enfant de Dieu. Ma femme, elle est d'abord enfant de Dieu avant d'être tout ce qu'elle est. Mon mari est vraiment enfant de Dieu avant d'être pasteur, bishop et même vice-dieu, si vous voulez, avec la titromanie. Donc, mais que d'abord, votre mari reconnaisse et votre femme que, attendez, je vis avec quelqu'un qui se connaît, qui sait que je suis comme ça et je dois m'organiser d'abord. Vous savez, pasteur, je dois le dire avant de finir, c'est important, avant que votre mari vous aide à être une meilleure personne, parce que c'est ça, et même pour la femme aussi, on est ensemble parce que l'autre doit m'aider à être meilleur, on n'est pas parfait. Et donc, avant que l'autre vous aide à être une meilleure personne, aidez-vous vous-même. Ça va accélérer les choses et ça donne la paix dans un foyer. Aidez-vous vous-même. Vous savez ce que vous êtes. Vous devez savoir qui vous êtes. Travaillez sur vous. Il n'y a pas que votre mari d'ailleurs qui parle. Il n'y a pas que votre femme qui parle. Vous avez des collègues de service. Vous avez, je ne sais pas, des amis. Vous avez un entourage. Il y a forcément quelqu'un qui a l'habitude de vous dire, là, ça ne va pas. Même de manière tacite, vous savez, surtout si vous êtes très colérique ou trop autoritaire, des fois même de manière tacite, quand vous êtes un peu intelligent, vous savez voir la réaction des gens et dire, là, les gens me reprochent quelque chose. Travaillez sur vous. C'est pour votre paix, c'est pour votre intérêt et c'est pour l'équilibre de votre couple. Je l'avais senti qu'on ne peut pas terminer avec toutes les questions, mais... allez, je pose une dernière quand même pour les 4 minutes qui nous restent. Voilà. Le monsieur, il s'appelle monsieur Koudou. Il est du Mali. Voilà. Lui, j'ai dit son nom. Voilà. Alors, il dit ceci. Quand l'homme, dans le mariage, quand l'homme est plus âgé que la femme, ça ne pose pas de problème. Mais quand la femme est plus âgée que l'homme, ça pose problème. Pourquoi? À cause de la culture. Vous êtes malien, donc vous êtes africain, vous comprenez. C'est lié à la culture. C'est lié à la culture parce que on nous a déjà inculqué quelque chose. C'est que comme l'homme est le chef, et il doit être supérieur et il doit aussi être plus âgé. Ça, c'est culturel. Un peu comme le grand frère. Voilà, il doit être un peu... Vous entendez même dans nos cultures, il y a des femmes qui appellent le mari Yaya pour dire grand frère. Donc, c'est la culture, au fait. Mais si il faut répondre, est-ce que ça ajoute quelque chose ou ça en retranche quelque chose dans un couple? Moi, je dirais non. C'est l'amour qui compte. C'est l'amour qui compte et cet homme doit être conscient de son choix.
Parce que généralement, c'est ça, pasteur. Moi, j'ai vu des couples où la femme est moins âgée, même plutôt, la femme est plus âgée de 10 ans, de 9 ans, mais le problème n'a pas été la femme. Parce que vous savez, généralement, ce genre de femmes, elles savent dans quoi elles s'engagent et elles savent aussi que culturellement parlant, des fois, ça dérange. Et elle se met même dans une position pour mettre l'homme à l'aise. Dans une position de petite sœur. Exact, pour que l'homme se sente à l'aise. Mais ce n'est pas par rapport à eux deux, c'est par rapport à l'entourage qu'elle le fait. Mais j'ai vu que dans la plupart des cas, ce sont les hommes qui se sont sentis mal. Qui, à un certain moment, quand il y a des querelles, écoute, pourquoi tu dis ça? Tu penses que tu es plus intelligente? Parce que tu es plus âgée. Vous voyez, le problème, généralement, c'est l'homme. Je pense que l'homme doit assumer son choix et garder sa position. Tu as accepté, donc même avec une femme qui a 20 ans de moins que vous, il arrivera que vous puissiez vous disputer, qu'elle ne soit pas d'accord, qu'elle hausse le ton. Écoutez, c'est pas parce que vous êtes moins âgé. Donc moi, je pense que le problème, c'est au niveau de la conscience de l'homme et de l'équilibre qu'ils vont créer et assumez votre choix. Ne tombez pas dans le complexe. D'accord. Alors, pour terminer vraiment, parce que Koudou, Monsieur Koudou, il avait posé 2 questions. D'accord. La deuxième, c'est quoi? Il dit, ça c'est une longue question, il dit, ma femme n'est pas coquette. Oui. Elle ne dresse pas la table. Oui. Elle est désordonnée et porte des dessous bizarres. Ça me fatigue. Oui. Comment l'aider? Alors, monsieur, vous ne pourrez pas aider votre femme. C'est pas à vous de l'aider. Pourquoi c'est pas à vous? Parce que vous, quand vous allez vouloir l'aider, vous allez vous plaindre. Mais lui, il est fatigué, il veut plus voir une femme comme ça. Ben justement, c'est pourquoi je dis. Qui a des dessous bizarres. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas à lui d'aider, parce que lui n'aidera pas. Lui va se plaindre. Or, quand on se plaint, on n'aide pas. Il faut orienter votre femme vers une personne, de préférence une femme, qui pourra lui présenter l'importance de toutes ces choses. Entre parenthèses, ils ont 10 ans de mariage. Ben vous voyez. Et moi, je comprends, monsieur, parce que je crois qu'il espérait. Il se disait, ça va s'améliorer. Non, ça ne s'améliore pas tout seul. Alors, orientez votre femme, soit vers des enseignements qu'elle pourrait écouter, ou encore vers une femme qui tient compte de ces choses, parce que ça fait partie de l'équilibre dans un foyer. Vous ne pouvez pas être une femme mariée et porter des dessous de grand-mère. C'est très compliqué, ça. Vous ne pouvez pas être une femme mariée, mais il faut être coquette. Et voilà pourquoi je dis... Il faut l'aider parce que cette dame doit déjà savoir, pasteur, qu'elle doit être coquette d'abord pour elle-même. Ah oui, il faut d'abord se sentir bien dans sa peau avant de mettre son mari à l'aise. Si on ne se sent pas bien dans sa peau, on ne peut pas mettre son mari à l'aise. Coquette et sentir bon aussi quand même. Exactement. Et donc c'est une femme qui peut l'aider pour lui dire non, écoute, tu peux pas te comporter comme ça. D'abord lui montrer les méfaits par rapport à elle-même et ensuite par rapport à son foyer. Et comment dresser la table, toutes ces choses, vous savez, ça s'apprend, pasteur. Parce qu'on a été rapide là, l'émission, bon, c'est l'heure. On ne sait pas pourquoi elle ne sait pas dresser la table. Il y a des femmes qui n'ont pas grandi avec leur mère. Ils n'ont pas grandi avec des gens gentils. Moi, je suis en train de coacher une femme, elle est camerounaise, elle aussi a grandi pratiquement chez des personnes qui ne la connaissent pas. Elle a grandi comme ça, chez des personnes qui ne la connaissaient pas, et elle a grandi ci et là dans plusieurs maisons, chassée à gauche, chassée à droite, parce que sa famille ne l'avait pas accueillie, l'avait rejetée. Donc il y a des femmes qui ont vraiment vécu des moments difficiles, n'ont pas eu l'opportunité d'apprendre. Moi, je dis à monsieur, vous n'allez pas l'aider, parce que vous allez vous plaindre. Et plus vous vous plaignez, elle, ça dérange, elle est bloquée quelque part parce qu'elle n'en connaît pas l'importance. Orientez votre femme vers une femme. Vous ne parlez pas à votre femme. Ne parlez plus. Et le plus vite possible, orientez votre femme vers une femme qu'elle pourra écouter et de préférence que votre femme estime. Et cette estime va l'aider aussi à s'améliorer parce que ça nous aide beaucoup. Je ne peux pas m'améliorer par l'enseignement du pasteur Jaco si je n'estime pas le pasteur. Je dois commencer par l'estimer. C'est comme ça que Jésus a dit à Pierre, m'aimes-tu? Si tu ne m'aimes pas, tu ne pourras pas paître les brebis. Il y a une autre question. Là c'est vraiment... il faut vraiment que je pose des questions. Puis-je regarder ou répondre au téléphone de l'autre? Pourquoi vous répondrez au téléphone de l'autre? Ce ne sont pas vos appels. Bon, regardez. Vous le regardez, pourquoi? Vous n'avez pas de téléphone? Non, pourquoi? Juste moi, pour m'amuser, je sais pas. Une drôle manière de s'amuser.
C'est une drôle manière de s'amuser. Moi, je dirais, écoutez, pour éviter qu'il y ait des cris et puis des incompréhensions, si l'autre trouve que ce n'est pas un problème, ben, il peut prendre votre téléphone. Et mais si votre femme, Pourquoi tu votre n'aimes pas? mari... Et puis pourquoi il y a beaucoup de codes dans ton téléphone? Mais voyez, pasteur, je l'ai dit même au début. Pourquoi dans votre mariage, il n'y a pas de transparence? Pourquoi il y a des codes? Pourquoi il y a trop, comme vous dites, trop de codes? Il y a des noms. Vous avez, par exemple, il y a des hommes étranges, vous savez, pasteur, permettez-moi de le dire. Vous voyez son répertoire, ça commence par mécanicien, menuisier et charpentier. Ça veut dire... Attends, tu n'as pas de Jacques, tu n'as pas de Bob. Il n'y a que les noms des métiers. Et ça, c'est pour coder. Mais on ne vit pas comme ça. Quand il n'y a pas de transparence, on finira par récolter des choses horribles. Okay. Moi, je dis, je pose l'équilibre, hein, parce que Non, restons on dans regarde l'équilibre. pas. Non, on dit ceci. Si ça ne pose pas problème à l'autre, parce que d'abord le foyer, pasteur, c'est un cadre de paix. Il ne faut pas seulement dire aux gens, écoutez, il faut regarder, il faut regarder. Soyons un peu sur terre. Hein? Qu'est-ce qu'il cache? Qu'est-ce qu'elle cache? Non, pasteur, let's calm down. Soyons sur terre. D'accord. C'est-à-dire que quand ça ne dérange pas l'autre, vous regardez. Si pour elle, ça ne dérange pas que son mari regarde, c'est bon. Parce que le foyer doit être un cadre de paix. Ok. L'idéal, c'est la transparence. Voilà pourquoi je dis, je place l'équilibre. L'idéal, c'est la transparence. Que je sois libre de déposer mon téléphone, Voilà. que mon mari regarde, que ma femme regarde, parce que nous vivons dans la transparence. Mais si cet idéal, Il vous ou ne la- elle peut répondre aussi? Si, non, répondre, je pense vous que êtes non. peut-être très loin du téléphone. Non, mais si vous êtes très loin du Il y a un téléphone, numéro qui insiste. mais si ça insiste, ça peut l'attendre. Pourquoi je le dis? Parce que, pasteur, quand une femme commence à répondre aux appels de son mari, alors que on cherche son mari, elle se diminue. Elle se diminue Bon, inutilement. quand l'homme, alors... Quand l'homme, c'est la même chose. Quand l'homme aussi répond, l'homme ne se diminue pas, mais par contre, il passe un message aux autres. Je ne dis pas les cas rares où le téléphone est là, vous êtes dans la douche, il y a une urgence, il répond, il dit ma femme est occupée, rappelez s'il vous plaît. Ça c'est Par autrement. exemple, oui. Mais quand c'est un homme qui a une psychose, c'est-à-dire que lui doit être en train de surveiller sa femme, il doit répondre, il doit savoir qui appelle. Écoutez monsieur, vous êtes en train de dire de manière tacite à ces personnes que vous n'avez pas le contrôle de votre femme. Un homme ne doit jamais montrer ou laisser transparaître qu'il n'a pas le contrôle de sa femme. Vous devez avoir le contrôle de votre femme. Mais quand ces personnes remarquent, ah non, quand on appelle Janine, c'est toujours son mari. Non, c'est un homme trop jaloux, voilà pourquoi il répond. Donc quelque part, vous n'avez pas le contrôle de votre femme. Parce que même si vous êtes trop jaloux, vous devez avoir le contrôle de votre femme et savoir comment vous gérez sa vie et comment vous gérez En son principe, entourage. il ne doit pas y avoir de problème. Non. Parce que dans certains couples, ils peuvent être là tranquilles, mais Oui. dès que le téléphone de l'un sonne, Ils sont agités. Ben vous l'autre voyez, est très mal à l'aise. pasteur, il n'y a pas de transparence. Il n'y a pas de transparence et puis il y a un petit désordre dedans. Et si On tu sent... te déplaces un peu, pourquoi tu t'es déplacé? Voilà. Mais pourquoi aussi tu te déplaces, pasteur? Mais Il parce faut que se le peut-être qu'il y a dire. du bruit. Non, mais écoutez, fermez la télé ou je ne sais pas. Pourquoi tu te déplaces? Parce que... On est en train de regarder la il est- télé, il est- et puis Pasteur Joël m'appelle. Eh ben, fermez le On volume. doit arranger, préparer l'émission. Bon, je ne peux pas fermer le volume, Mais je dois me ben, non, déplacer. pasteur, fermez le volume. Parce que de toutes les manières, il ne faut pas oublier qu'il faut absolument que lorsqu'on est en couple, que l'on puisse faire croître la confiance. Ok. Donc tout geste compte. C'est ça, voilà pourquoi je t'ai dit tout à l'heure, restons sur terre. Parce que Aïe, 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 dans aïe. le foyer, c'est ce qui nous permet de nous accorder, ce sont ces petits gestes-là. Tout geste compte. Quand tu te déplaces à chaque fois que tu dois parler au téléphone, à chaque fois que tu t'enfermes dans la salle de bain et tu ouvres encore le Bon, là, robinet. c'est suspect quand Non, même, tu hein. ouvres le robinet, Le robinet. pasteur. Attends, qu'est-ce que tu cherches? Donc, on doit faire croître la confiance. Tous ces Ok. petits gestes comptent. Surtout pendant ces festivités, la nouvelle année et tout ça. Écoutez, réponds à ton téléphone quand je suis là et je répondrai quand tu es là. Ok. Une autre question. Comment adoucir une personne naturellement colérique? Alors, quand vous êtes son mari, sa femme, vous devez d'abord, premièrement, en tant qu'enfant de Dieu, prier beaucoup pour son cœur parce que c'est Dieu qui incline les cœurs des rois. Il pourra incliner. Mais deuxièmement, dans la pratique, vous devez éviter de lui faire des reproches lorsque le problème est à chaud. Lorsque le problème est encore
là, présent, évitez de faire des reproches, évitez de présenter vos plaintes lorsqu'il est mécontent. Attendez lorsque la tension est baissée, lorsque on est dans le calme, présentez vos doléances. Il y a quelqu'un qui va dire, mais c'est toujours à moi de faire des efforts. Je suis en train de dire à cette personne, je répète ce que j'ai dit dans cette émission, quand on est marié, qu'on est adulte, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. On va directement vers l'oméga. Qu'est-ce que je veux de ce couple? Je peux réagir, je peux agir, mais qu'est-ce que ça va me donner? Est-ce que c'est que ça va me donner? C'est ce dont j'ai besoin? Est-ce que c'est ce que je veux? Vous savez, pasteur, on peut se brouiller. Tout le monde peut se brouiller. Tout le monde a une bouche. On peut élever la voix tous. Tout le monde sait comment parler, mais c'est pour quelle fin? C'est pour quel objectif? Quand je sais ce que je veux de mon foyer, alors j'y travaille selon les stratégies qui me donneront des résultats. Et moi, j'ai l'habitude de dire, la femme, normalement, depuis Genèse, est un être qui est à la quête de résultats. Quand je n'ai pas le résultat escompté, alors je place ces stratégies à côté, je me focalise sur les stratégies qui me donneront des résultats. Ah. Quelle réaction face à l'ingérence de ma belle-mère? Ça, c'est Fader Loubaki. Je cite son nom. Face à la belle-mère, c'est un homme donc? C'est un homme. C'est un homme. Fader, donc ça doit être... Les hommes aussi en souffrent. Ça, ce sont les femmes ne savent pas que les hommes aussi en souffrent. Il y a des hommes qui souffrent gravement de l'ingérence de la belle-mère. Moi, je dis ceci, ce sont des choses qu'il fallait régler au début du mariage. C'est-à-dire, quand vous vous mariez, l'homme doit apprendre à sa famille à respecter des limites. Pas la femme, c'est à l'homme de communiquer cela à sa famille avec beaucoup de sagesse, mais faire comprendre à sa famille que là, je suis marié maintenant, voici vos limites. La femme même ment. C'est un travail qu'on fait généralement à 6 mois. La femme doit communiquer à sa propre famille. Exactement. À 6 mois, 1 année de votre mariage, vous faites ce travail. Tout doucement, hein, sans brutalité. Faire comprendre à votre famille qu'écoutez, on vous aime beaucoup, vous faites partie de nos vies, mais là, c'est une nouvelle entité et voici vos limites. Non, maman veut venir parce qu'elle a des choses à faire. Maman entre dans la maison, elle ouvre les congélateurs, elle dit, et puis tu la regardes, si par exemple c'est ta mère, monsieur, tu regardes ta maman, et puis quand elle a fini, elle se met, tu dis, maman, tu sais, quand tu ouvres les congélateurs comme ça, c'est pas bon. Tu vois, ça c'est quand même la maison de ta belle-fille, c'est pas bien. Ici maintenant, c'est la maison de ton fils. Donc évite un peu ça parce que ça risque de créer des frustrations. Et même aussi pour toi, la femme, avec ta mère. Alors moi, j'ai connu, pasteur, dans un voyage que j'ai effectué en 2021, un monsieur qui a été très, très, très serviable quand j'étais en train de servir le Seigneur de l'autre côté. Et il a eu ce problème. Il est divorcé à cause de sa belle-mère. La mère de sa femme, elle s'ingérait à un niveau incroyable. Donc c'est pour dire que les hommes aussi en souffrent et c'est allé même au divorce. C'est à la personne de dire à sa propre famille, voici vos limites. N'allez pas jusque-là. Non, ton mari t'a donné combien? Ça, c'est quand la maman parle à sa fille. Qu'est-ce que ton mari a fait pour toi en cette année? Voilà. En Afrique. Voilà. Qu'est-ce que ton mari t'a acheté? Non, tu dis gentiment à ta maman, écoute, mon mari... Et pour l'instant, il n'a pas ce moyen-là. Mais c'est un homme qui peut le faire. Dès qu'il pourra, il pourra le faire. Et puis, maman, pourquoi tu poses des questions comme ça? Non, maman, il ne faut pas poser des questions comme ça. Non, mais pourquoi? Je suis ta mère. Oui, maman, tu es ma mère, mais là, c'est mon mari. Je le gère à ma manière, avec le Seigneur, mais si tu t'ingères, ça peut m'influencer. C'est-à-dire que c'est quand même à la personne de créer les limites et avec amour d'expliquer à sa famille. Voilà. Alors, on termine par là et, gloire à Dieu, j'ai fini toutes les questions. À qui dois-je parler en cas de conflit? Mes parents, mes frères, mes parrains, voilà, nos parents ou une autre personne? Surtout pas à la famille. Surtout pas à la famille, je déclasse toute la famille. Ok. Frères, sœurs, parents biologiques, cousins, grands-pères, je déclasse toute la famille. J'ai un conflit avec ma femme. Oui, vous parlez à vos parrains. Vous parlez à vos parrains. Aux parrains. Si vous n'avez pas de parrains... Pas à ma famille. Non, pas du tout. Votre famille, vous pouvez, si vous parlez à votre famille comme la plupart des gens font, vous parlerez à votre famille ou la femme parle à sa famille. Écoutez, les couples, vous savez, moi j'ai l'habitude de dire, ce sont les plus grands aventuriers. C'est-à-dire après quelque temps, vous allez vous réconcilier. Je parle de l'homme et de la femme. Mais la famille n'est pas amnésique. La famille n'est jamais amnésique. La famille retient. La famille n'oubliera pas. La famille saura. Cet homme-là, il y a 5 ans, cette femme, voilà, elle nous avait dit, elle avait humilié notre frère, elle avait humilié notre fils. La famille n'est jamais amnésique. Mais
vous, votre amour, des fois, vous rend amnésique. Donc, évitez la famille, parlez aux parents. Si vous n'avez pas de parents, voyez votre pasteur. Mais parlez à quelqu'un de spirituel qui n'aura pas à vous juger et qui ne sera pas là pour détruire l'un ou détruire l'autre, surtout pas à la famille. pas à la famille. Parlez à quelqu'un qui sera impartial et qui pourra vous aider dans un grand équilibre avec le Seigneur. Pasteur Joël, on a fini, mais on ne va pas se quitter comme ça. On est en 2022. Gloire à Dieu. Alors, pour Aena, ma campagne est centrale. Est-ce qu'il y a une vision de l'année 2022 ? Et voilà. Je dis, quand tu parlais, je sentis ça dans mon esprit, les âmes et encore les âmes. Oh, les âmes et encore les âmes. Les âmes Et oui, et par la grâce de Dieu, on va gagner les âmes en ordre et en désordre. Amen. On va gagner les âmes. Je dis au nom de Jésus que ce corona nous lâche un peu. Nous voulons faire des croisades. Nous voulons, oui, dans mon cœur, j'ai des croisades. J'ai en fait des doit reprendre ces activités. choses-là, hein. Ça va reprendre. Le diable est un menteur, pasteur. Cette maladie doit disparaître. Nous devons faire des croisades, gagner les âmes. C'est ce que moi j'ai dans mon esprit pour cette année. Et vraiment faire des choses maintenant, aller vers, gagner les âmes, sortir un peu des quatre murs, n'est pas seulement gagner les âmes pour qu'ils viennent dans nos églises, c'est pas ça le but. Le but c'est que tu me dises, je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur et Amen. moi je célèbre. Amen. Donc c'est ce que nous avons dans notre cœur et nous voulons vraiment que le Seigneur nous aide à le faire. Évidemment, pour mon mari, je peux le dire avec les yeux fermés, vous savez, lui c'est un apôtre, donc lui dans son cœur, ce sont les églises qui doivent se multiplier par la grâce de Dieu. Nous avons ça comme projet cette année et nous croyons que le Seigneur nous soutiendra, accordera la santé, les finances et tout ce qui va avec. En tout cas, Pasteur Joël Kabasele, merci beaucoup. Merci à vous, pasteur. Avec vous, on reçoit toujours des choses et encore Gloire et encore. à Dieu. Et je pense qu'on doit revenir pour maintenant parler du livre, justement. Hein. Ah oui, ça serait oui, important. le tout dernier. Oui, le mariage n'est pas un jeu. Le mariage n'est pas un jeu. Exactement. Ça sera dans un prochain numéro. Hein. Je sais que le pasteur est tout le temps entre deux avions et beaucoup de conventions et tout Oui, ça. que Jésus nous aide. Oui, c'est compliqué, mais on va le faire. On va le Par la faire. grâce Je de compte Dieu. sur toi. Toi, tu sais comment m'attraper. Bien sûr. Portez-vous bien. Très bonne année, hein, 2022. Que Dieu vous bénisse et au revoir. e ya sika na Kinshasa boye tikala kozala te makelele ya tata lopango esili Toronto City a Maluku bana RDC congolais opportunité ya sika mona mboka pe sibiso avec $4000 ya pamba koma tata lopango to mama lopango avec le $4000 okoki kosomba cash ou soit par tranche et salami ndenge nini obanina avance $2000 et le 2000 qui reste au Kofuta yango par tranche 500 P okomi Kolo Lopango. Toronto City et sika moko très kitoko. Parcelle cadastrée, urbanisée, avec beaucoup d'espace. Nyon surtout okoluka okokuta yango. Mais narata, terrain de vente sur un site accessible, urbanisé, cadastré, plat, désherbé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, marché, peignon surtout, pembeni. Eza lisolo te, tala peyoka. Alors, tu as une concession, Toronto City. Tu as une commune à Maluku, dans la ville province de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Et c'est une concession Toronto City. Et après avoir fait ça, il y a immobilier, foncier et tout. Là, il y a géo, localisation, tout pour que tu puisses pouvoir faire la situation. Concession est bandée et si vous avez ma borne Oyo, à deux entrées, il y a raccourci à Makolo, na entrée Oyo, il y a Mutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous avez déjà dans Makada. Oyo Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les la fiable, de c'est ça. Dans la situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle Nabiso Ezali, il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes National Cameraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu visites nous surtout.
parce que situation est moulay. Concession est mounene tellement facile. Komi Tata Lopango, Tona Komi Mama Lopango. Yoka pour tout contact. Je précise bien. Contact Yapoto Ezali. Ya Kinshasa Ezali. Mbongo ya muke avec $4000 au komi Tata Lopango. To Mama Lopango. Makelele ya Bayer. Bayo. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Na ye kopé sabino message lelo pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba ango terminus awa ndezali sika ba démon surtout ba sukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na ne salamate bango surtout babika avant kutu boya bo fukama bo senga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV. Beaucoup de ba témoignage à bato belé oyo babika déjà oyo basala. Na kumisi nzambe ya ozana na kumisi nzamba Papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac. Na bande ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zolala te ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai. Kolia mate sou pasi babilo msuko lia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zwa kimia. Nzamba Papa Moïse asayelinga minene abiki singa na estomac na melaka lisu pantomètre na boaka ba pantomètre. Merci Jésus nzamba pambola Papa Moïse. Azozela bino nyoso tout na moto.